Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, le ministre des Affaires étrangères ukrainien s'est rendu en Afrique. Et il est encore allé se casser la tête là-bas, il est allé se casser le nez, il est allé se casser la bouche, il est allé se casser la gueule, parce que l'Ukraine aujourd'hui se balade avec... c'est un pays de maudits. À partir du moment où ils ont attaqué le Mali. Ils ne savaient pas qu'en attaquant le Mali, ils ont attaqué l'Afrique. Vous savez quoi? Ce ministre est allé dans certains pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Les ministres des Affaires étrangères de ces pays-là ne veulent pas le voir. Oh, vous savez ça? Aïe, aïe, même au Sénégal, même en Côte d'Ivoire. Personne ne veut s'afficher en Afrique noire avec ce bandit, avec ce criminel, avec ce complice des terreaux. Ils ont attaqué l'Afrique et ils viennent chercher encore le soutien de l'Afrique. Ils viennent chercher les hommes africains pour que nous puissions encore les aider comme on a aidé certains, notamment la France, je vous l'ai dit, lors de la Seconde Guerre mondiale, la première aussi. Et puis après, le général de Gaulle nous a massacrés. Il a tiré sur eux parce qu'ils demandaient leur pension. Il a tiré sur eux. Génocide. C'est même pas crime de guerre, ça c'est un génocide. Eh oui, parce que le Congo, plutôt la France n'était pas en guerre contre ces pays, contre l'Afrique. Ah oui, elle les a utilisés et puis elle les massacre, c'est un génocide. Le rare pays, le seul pays noir qui les a accueillis, c'est l'Angola. Mais l'Angola, on sait aussi que l'Angola aujourd'hui, c'est un pays qui appartient à l'Occident. C'est l'Occident, c'est le bras armé de l'Occident. L'Angola s'est impliqué dans la crise au Congo-Brazzaville. L'Angola a envoyé ses avions militaires pour venir bombarder le palais présidentiel. À l'époque, Pascal Lissouba était encore dans le palais. Alors que c'est une affaire interne entre Lissouba et Sassou. Et ça, l'Angola a commis un génocide parce que l'Angola est allé même jusque dans le sud du pays pour aller massacrer des pauvres gens qui étaient dans leurs champs et dans leurs villages. Vous voyez les amis, c'est incroyable. Cette Angola-là, c'est elle, avec Dos Santos, bien sûr, à l'époque, qui a contribué pour massacrer, pour assassiner Laurent Désiré Kabila. Et vous savez quoi? L'actuel président Lorenzo était le ministre de la Défense. Donc l'Angola s'est toujours illustré dans le massacre. En RDC, c'est l'Angola qui est en train de soutenir le Rwanda, qui est en train d'aider même le Rwanda à continuer à piller la RDC au nom des Occidentaux. Bon, l'Angola s'en sort, c'est vrai, très bien, parce que jusque-là, comment vous les appelez, Tshisekedi, lui, n'a pas encore pris ses responsabilités, continue à dormir comme, vous savez, il appartient à la même école, à la même classe, des larbins de l'Occident. Bref, en tout cas, l'Ukraine a échoué en Afrique, notamment en Afrique noire. Personne ne veut parler avec ces gens, personne ne veut les rencontrer. Ça, c'est les vrais Africains. Nous sommes des vrais Africains et nous sommes fiers. Les faux Africains, là, ce sont ceux qui vont se coucher devant eux. Les vrais Africains, aujourd'hui, préfèrent être pauvres et libres que d'être riches et esclaves. Et nous n'avons rien à envier chez eux, nous n'avons rien à leur demander. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, quels qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.